Comment ne pas craquer sur le chocolat? 3 conseils ma chère, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Al Kukovic, j'aide les mamans et les femmes tout comme toi à se sentir bien dans leur peau, à retrouver la ligne et qu'on aille vivre ensemble une vie qui les inspire. Le chocolat, c'est un gros sujet qui revient et je suis bien placé pour t'en parler puisque je suis addict au chocolat et je vais te partager 3 super conseils qui vont être utiles. Mais avant toute chose, je t'ai mis à disposition juste en dessous, tu peux cliquer un challenge de 7 jours qui est totalement gratuit de A à Z. On parle de nutrition, on parle aussi de grignotage, de sport, mais surtout tu rejoins une communauté de plus de 50 000 femmes déchaînées en ce moment même. Elles sont dans la communauté, font du sport, elles se motivent et ça peut que t'aider à aller dans le bon sens. Maintenant, passons aux conseils et j'aimerais que tu les notes. Le premier, en fait, dans un premier temps, ça va être de t'assurer qu'au niveau des macronutriments, tout soit OK. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la première chose que je fais en coaching quand j'ai quelqu'un qui a des grignotages ou une addiction comme au sucre, c'est de voir au niveau physiologique et somatique qu'il n'y ait pas de carence ou déficience. Parce que ce qui se passe, c'est que si par exemple tu manques de quelque chose, notre organisme il est bien fait, il va aller stimuler l'appétit pour aller chercher à l'extérieur dans ton alimentation ses sources, ses carences en minéraux, en vitamines. Et typiquement, si on parle de chocolat, ça peut être une carence en magnésium que tu peux avoir et donc ça te pousse à aller manger. Si de ton côté c'est OK, d'ailleurs c'est la question que je te pose, est-ce que de ton côté, à ton avis, tu manges assez d'aliments variés et est-ce que tu manges assez en quantité? Si la réponse est oui, il n'y a pas de souci. Si c'est non, peut-être revois certains points de ce côté-là pour équilibrer l'alimentation. Deuxième des conseils que tu peux noter, et d'ailleurs c'est ton défi pour à la fin de cette vidéo, lorsque tu ressens l'envie d'aller manger à 16h, le soir devant la télé ou à certains moments et tu as envie d'ouvrir le placard pour manger ce chocolat, ton défi c'est de ne pas le prendre tout de suite mais de prendre un grand verre d'eau. Tu prends même un citron, tu le presses et tu bois ce grand verre d'eau et tu attends 5 minutes. Tu attends 5 minutes, est-ce que tu es OK pour faire ce défi? Et ce qui se passe après 5 minutes, soit tu as envie encore d'aller manger, eh bien ok, tu es autorisé à prendre la pâtisserie ou le chocolat, soit eh bien tu as oublié. Et en fait, ça c'est la grande magie. Les personnes fumeuses, peut-être que tu as arrêté, le savent, c'est que quand tu es focalisé sur la cigarette, le chocolat, tu ne penses qu'à ça, c'est très dur de résister et de ne pas craquer. Mais quand tu changes de focus, tu oublies et ça s'évanouit. Et ça, c'est une superbe astuce que je donne aux filles qui marche et tu peux expérimenter. Peut-être que ça ne donne rien, mais c'est une manière un peu de casser le schéma et d'avancer petit à petit. Donc des fois, ça va louper, des fois, ça va le faire. Donc juste essaye la prochaine fois, aujourd'hui, demain. Et dernier des conseils que je peux te donner, celui-ci, il est un peu plus profond, je dirais, mais en fait, tu es peut-être addict au sucre. Il n'y a pas de mal à ça. Moi, je suis moi-même addict. Et en fait, quand on sait ça, tu peux le regarder très simplement. Hein. Observe dans ta journée, est-ce que tu sens que tu as besoin de ta dose de sucre après un repas ou à 4 heures ou à certains moments? Et si tu ne l'as pas, tu commences, tu vois, il te faut quand même, il te faut cette petite dose. C'est que tu es addict. Face à ça, si tu veux, la seule manière d'arrêter, c'est de se sevrer. Un peu comme la cigarette, sauf que c'est beaucoup plus rapide puisque c'est moins addictif. Donc on se sevre avec les filles en coaching, on y arrive en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend des filles. Peut-être il y a de l'émotionnel aussi qui rentre en jeu, donc des fois c'est des nœuds un peu compliqués, mais on y arrive à chaque fois. Et donc ce que j'aimerais pour toi, on va pas voir ça en détail puisque ça dépend de chacun et de chacune, mais la première chose qu'on fait, c'est de prendre conscience de ce que c'est le sucre. Et je pense que ça peut énormément t'aider. Et je vais t'en parler un petit peu. Le sucre, aujourd'hui, il faut bien prendre conscience qu'à chaque fois que tu vas consommer du sucre, ça va diminuer ta durée de vie. Ça a été observé parce que le sucre provoque un vieillissement prématuré des cellules. Donc, ça se voit au niveau de ta peau, de tes cellules, de tes cheveux. Donc, il faut bien prendre en conscience. Et moi, je le fais à chaque fois que quand je mange quelque chose de sucré, je le fais déjà en toute conscience. C'est-à-dire que je ne suis pas là en train de prendre un gâteau. Après, je lâche mon cerveau et je me tape tout le gâteau. Non, je prends une petite partie. Donc, ce n'est pas en excès. Et en plus, généralement, je le fais avec des choses nouvelles, des pâtisseries bien faites, quelque chose de la boulangerie, pas des trucs industriels qui sont là, de basse qualité, tu vois. Donc, essaye de réfléchir dans ce sens-là. D'autre part, n'oublie pas que le sucre c'est un vrai poison pour l'organisme parce que ça va énormément nuire et ça provoque de nombreuses maladies, dont le diabète et dont de nombreuses complications. Va te renseigner sur le diabète et on croit généralement que c'est loin, mais crois-moi, à force de s'habituer, d'augmenter les doses, on peut petit à petit basculer et derrière, après, il y a plein de problèmes au niveau des yeux. Bref, tu peux aller te renseigner.
Je suis pas là pour te faire peur, mais en tant que coach, c'est aussi mon job et je le fais dans mes coachings et on va plus loin de t'ouvrir les yeux sur ce qui se passe, sur ce que tu es en train de mettre dans ton assiette. Et là, on parle du sucre, on pourrait parler d'autres choses, des produits transformés industriels. Et de voir ça, ça équilibre la perception des choses et là, on commence à s'équilibrer et se dire « Ok, je prends ça, mais je suis conscient de ce que je suis en train de faire. » Ou on se dit « Bon, ok, je vais peut-être éviter, on verra, ça va devenir plus rare. » Et en plus, tout le monde va y bénéficier s'il y a les enfants, tout ça. Je sais que ce n'est pas forcément évident si l'environnement autour de toi ne t'aide pas à aller dans ce sens-là. Voilà, en tout cas, je t'ai partagé ces 3 conseils. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que peut-être tu me partages en dessous de la vidéo qu'est-ce qui de ton côté t'a parlé, qu'est-ce que tu vas mettre en place. Si tu as expérimenté l'eau, fais-moi un retour, ou même reviens demain sur la vidéo et écris-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. En tout cas, si aujourd'hui tu ressens cette addiction au sucre, j'ai fait une formation qui dure 21 jours où je t'aide en 5 phases qui sont très simples. Tu regardes une vidéo, tu appliques, tu regardes une autre vidéo et ainsi de suite et qui va te permettre de te libérer. Ce n'est pas une méthode miracle, il faut y aller, il faut regarder, il n'y a rien de miraculeux mais ça va t'aider. Et si aujourd'hui pour toi c'est important par rapport à tout ce que je viens de dire, peut-être d'autres choses, vas-y, tu trouveras en description le lien. En ce moment, au moment où je fais cette vidéo, il y a une offre promotionnelle, peut-être qu'elle n'y sera plus au moment où tu regarderas, mais ça fait rien. Si tu veux te faire ce cadeau, fais-le toi puisque ça va énormément t'aider. D'autre part, dans quelques secondes, je vais te remettre le challenge de 7 jours si tu veux rejoindre la communauté et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, chaque matin, on passe un petit moment ensemble. Je te conseille sur des aspects nutritionnels, sport, on passe un bon moment. Des fois, c'est drôle, des fois, c'est moins drôle, des fois, c'est plus sérieux. En tout cas, je te dis à très vite et n'oublie pas, ma très chère, on ne lâche rien.